stage, le strict minimum. Je suis très contente de te voir parmi nous. Si tu es nouveau, bienvenue. Ici, on parle de comment faire les choses soi-même, de minimalisme, de liberté financière, comment économiser, toutes ces belles choses-là, le désencombrement et tout. Donc, comment vivre plus simplement, puis éviter un peu les habitudes qu'on a aujourd'hui de consommation et tout. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment j'ai économisé 80% de mon argent avant mes 20 ans. Donc, quand j'étais étudiante, quand j'étais un enfant, comment j'ai fait pour économiser autant d'argent avant même de partir de chez mes parents. Puis, c'est un pourcentage. Fait que j'ai pas fait énormément d'argent non plus, là. C'est vraiment juste une bonne gestion de l'argent qui m'a permis d'économiser 80% de tous les revenus que j'ai faits avant mes 20 ans. Donc, il faut savoir qu'entre 11 ans et 15 ans, j'ai gardé des enfants. Donc, à 5, 7 de l'heure, 10 de l'heure quand j'étais chanceuse. Fait que je gardais un peu des enfants, fait que là, je me faisais un peu de revenus. Par la suite, à mes 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'ai travaillé sur le marché du travail. Je travaillais vraiment à un salaire presque proche du salaire minimum. Puis je travaillais pas beaucoup d'heures. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait 8 500 $ par année. Donc, un total de 17 000 $. Puis, les 2 autres années, j'ai fait un total de 9 000 $ par année. Donc, un autre 18 000 $ de plus. Fait qu'au total, dans mes années de travail, si on oublie le gardiennage puis les cadeaux, j'ai fait 35 000 $ avant mes 20 ans. Puis, je me suis rajouté comme un 5 000 $ d'argent que j'ai probablement fait lorsque je gardais ou quand j'ai reçu des cadeaux. Je les conservais et tout, je les utilisais pas. Fait que c'est ça, un 5 000 $ d'argent de gardiennage par-ci par-là et de cadeaux. Donc, pour un total de 40 000 $ que j'ai fait en revenus avant mes 20 ans. Sur ça, j'en suis sortie avec 32 000 $, ce qui fait 80% de mon argent, je l'ai économisé. Donc, mon objectif, c'est que depuis que j'avais 11 ans, mon père m'avait dit « Joanie, le meilleur moment d'économiser, c'est quand tu es chez tes parents. C'est le meilleur moment pour bâtir un fonds d'argent pour acheter ta maison. » J'avais 11 ans. Mais ça, cette petite phrase-là, ça l'a résonné tout le temps. J'ai fait des placements, j'ai fait plein de choses, j'ai vraiment conservé mon argent pour pouvoir acheter ma maison. Parce que moi, mon objectif, c'était d'avoir ma maison, ma famille et tout. Fait que dès que j'avais 11 ans, j'ai commencé à économiser pour ça. Pourquoi c'est important, de vouloir économiser autant qu'on est chez nos parents? C'est parce que autant, quand tu es jeune, tu as envie de consommer, tu as envie de participer avec tes amis, d'être pareil comme tes amis. Mais autant, c'est le meilleur moment pour toi d'économiser. T'as presque pas de dépenses. Parfois, tes parents t'aident pour certains paiements d'école ou d'appartement ou autre. Parfois, tes parents t'aident pas. Parfois, c'est un mix. Parfois, tes parents payent tout même. Fait que c'est le meilleur moment pour économiser. Même si tu es pris à payer tes études ou à payer ton appartement. Si t'es en appartement, t'es pas chez tes parents, mais on se comprend. Si t'as juste un appartement pour aller aux études. Puis tu reviens chez tes parents. Souvent, c'est comme juste le paiement pour ta chambre à l'école. C'est pas vraiment un gros paiement. C'est ça que j'insinue. Fait que bref, c'est le meilleur moment pour économiser ton argent. Puis, c'est le meilleur moment pour bâtir des habitudes de consommation saines qui vont te permettre d'économiser pour toute ta vie. Comme moi, avant de rencontrer mon conjoint, je l'ai rencontré à 20 ans, j'avais jamais l'habitude d'aller au restaurant, là. Jamais l'habitude d'aller au restaurant fast-food, encore moins prendre un petit café, prendre un petit beigne, aller chercher une petite chose comme ça juste pour grignoter. J'avais jamais cette habitude-là. Fait que ça, éviter les restaurants, ça m'a vraiment aidé. Fait que bref, c'est la meilleure façon de bâtir des habitudes parce que là, j'ai pas cette habitude-là de toujours aller au restaurant non plus.
parce que je l'ai commencé dès le départ. Mais jamais trop tard. Si tu as commencé, tu peux toujours te réajuster. Donc ça, c'est le pourquoi. Parce que c'est le meilleur moment, c'est tout. C'est simple. Même si tu fais pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de dépenses. Fait que, vas-y. Comment j'ai réussi à économiser 80% de mes revenus? C'est vraiment en diminuant ma consommation. Ben, j'avais pas à la diminuer, là. Je commençais à faire ma consommation, mais on se comprend. Donc, j'achetais des vêtements. J'avais beaucoup de vêtements. Mais je les achetais en rabais. Il était comme 1$, 2$ dans les sections en rabais, que ça faisait 3 saisons qu'il avait passé. Fait que moi, je répondais à mon besoin en tant qu'adolescente d'avoir beaucoup de vêtements puis de continuer ces affaires-là. Mais je conservais mon argent. Ensuite, j'achetais les jeux puis les jouets que je voulais, mais que nécessaire. C'est sûr que mes parents m'en achetaient, là. Mais, tu sais, je me souvenais que moi, les jeux vidéo Sims, je mettais mon argent là-dedans, je les achetais. Mais c'est tout, pas 75 autres jeux différents. Puis je gardais aussi l'argent juste pour les gros achats importants. Avant mes 20 ans, je suis allée 1 an en appartement parce que j'ai étudié plus loin, trop loin, à 2 heures de chez moi. Fait que je suis allée en appartement, mais j'ai acheté, je louais un 2,5. Il n'y avait même pas de porte de chambre. Il y avait à peine de la place pour mettre une table de cuisine. Fait que bref, c'était vraiment petit. C'était vraiment pas neuf. C'était vraiment pas luxueux ni rien. Ça me coûtait vraiment pas cher. Fait que ça m'a beaucoup aidé à diminuer mes dépenses. Parce que j'ai fait le choix de ne pas vivre dans le luxe, pas vivre dans un appartement le fun ou dans un quartier le fun ou autre. Puis juste d'avoir ma petite maison mon petit appartement pour faire mes études. Ensuite, quand j'étais aux études, évidemment, je payais pour ma nourriture. Quand j'étais chez mes parents, je payais pas pour ma nourriture, fait que ça m'aidait. Quand j'étais aux études, ben, j'allais dans les épiceries qui ont souvent des rabais ou des sections 30% rabais parce que c'est bientôt périmable, ou j'achetais vraiment le strict nécessaire, pas de gourmandise, pas de surplus, pas pour me goinfrer. Vraiment le nécessaire à rabais. J'optais pour les choses qui sont les aliments qui étaient un peu moins beaux, mais que je pouvais congeler puis manger pareil, puis ça venait à la même chose, mais j'avais sauvé 30% dessus. Quand j'étais jeune, j'ai jamais acheté le téléphone de l'année. J'avais mon téléphone, j'avais un forfait vraiment pas cher, j'avais pas de données cellulaires, donc je m'arrangeais avec le Wi-Fi parce que quand t'es chez tes parents, souvent c'est parce que t'es aux études. Fait que quand t'es aux études, t'as du Wi-Fi partout dans l'école. Après, t'as du Wi-Fi chez tes parents. Après, tu as du Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi partout. Donc, c'était pas nécessaire d'avoir un forfait hyper cher. Fait que j'avais un téléphone pas de l'année, puis avec un forfait abordable. J'évitais le resto le plus souvent possible, donc des fois, c'est de décliner certaines offres avec des amis, sauf que tu peux en créer d'autres offres. Tu peux inviter les gens chez toi, tu peux aller prendre des marches, tu peux faire des activités plus gratuites, dans le fond, avec tes amis. Puis, j'ai fait 2 gros achats, que je considère des gros achats pour moi. À 12 ans, c'était un gros achat pour un enfant de 12 ans, j'ai acheté mon chien à 250$. Fait que ça, c'était ma première grosse achat. Mais j'avais vraiment hâte d'avoir un chien, j'avais vraiment envie d'avoir un chien, puis c'était la condition que ce soit moi qui la jette pour qu'on puisse avoir un chien. Puis mon deuxième gros achat avant 20 ans, c'était ma voiture. Puis encore là, j'ai pris une voiture qui avait plus de 10 ans, qui était en bon état. C'était pas une marque, c'était une Toyota, c'est pas une marque qui flashait, c'était rien d'impressionnant, mais elle m'avait juste coûté 3000$. Elle m'a duré tellement longtemps. Puis, je l'ai payé cash parce que j'avais économisé de l'argent. Donc, pas de taux d'intérêt, pas de paiement de frais, de quoi que ce soit. Fait que ça, c'est mes 2 gros achats. Mais c'est tout. Je me contentais à ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'une voiture parce que mon père était tanné de faire le taxi. Puis moi, j'étais tannée de lui demander de faire le taxi pour moi. Puis un chien, ben, j'en avais besoin. Oh, ça peut être débattable, mais bref. J'avais envie d'avoir un chien, donc on l'a acheté. Puis là, le truc avec ça, c'est que j'ai économisé 80% de mon argent avant mes 20 ans, soit 32 000$. Mais comment transformer ça en plus d'argent par la suite? C'est beaucoup ça. C'est qu'au final, j'ai pas juste économisé 32 000$,
j'ai fini avec un montant d'argent dans les 6 chiffres parce que j'ai pris le temps d'économiser quand j'étais aux études, quand j'étais chez mes parents. Donc moi, pour ma part, cet argent-là, ça l'a servi pour donner le cash down de ma maison, qui était 20% de ma maison. Donc j'ai tout mis l'argent là. Puis, 2 ans et quelques mois plus tard, quand on a revendu la maison, ma maison, elle avait fait extrêmement beaucoup plus de valeur. Elle avait pris beaucoup de valeur. Fait que cet argent-là, aujourd'hui, mon 32 000 $, c'est comme un 100 000 $. En quelques années, là, je vais avoir 25 ans. Fait que ça fait même pas 5 ans que j'ai sorti le 32 000 $. Il y a d'autres façons, c'est pas nécessairement d'acheter une maison, mais je veux juste te montrer que c'est tellement important de sortir, de conserver ton argent quand tu es jeune, puis de partir avec un beau montant de chez tes parents, de faire le nécessaire. Tu n'auras pas toutes les mêmes conditions. Il y aura toujours quelqu'un qui va avoir plus de choses que toi, que ses parents vont payer plus de choses que toi, mais toi, qu'est-ce que tu es capable d'économiser avec ta réalité? Parce que plus tard, tu vas avoir beaucoup d'argent qui va te servir à payer ta maison, à investir encore plus. Fait que la seule chose que je peux te conseiller, c'est de commencer à économiser. Tu vas tellement pas le regretter. Tu vas être sûrement la seule personne de tes amis qui économise parce que moi, je l'étais. Je l'ai été pendant longtemps, la seule personne qui économisait autant. Mais aujourd'hui, je suis la seule personne aussi avec une maison ou avec autant de placements. Fait que c'est une question de choix. Mais bref, c'est pas un choix que tu peux regretter. Comme, regarde, si je te dis à 25 ans, tu as 100 000 $ dans tes poches, ou à 16 ans, ben, tu t'achètes tes Polly Pocket, puis tes vêtements que tu veux, puis ton café que tu as envie de boire au resto. Dans ma tête, le choix n'est pas difficile. C'est possible de faire des exceptions puis de se gâter un peu, c'est possible. Mais c'est tellement possible d'économiser beaucoup quand on est chez nos parents. Fait que bref, si t'es jeune, profite-en, fais-le. Si t'es vieux puis t'es parti chez tes parents, il n'est pas trop tard pour économiser, fais-le aussi. Mais je te souhaite la meilleure des chances pour tes économies, puis c'est vraiment tes efforts qui vont paraître, qui vont faire la différence là, sur combien tu finis avec d'argent. Puis bref, c'est ça. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré à économiser un peu plus. On se reparle bientôt.